Chayavot Badlakat Nerot Hanouka. Les femmes ont également l'obligation de l'allumage des lumières de la Hanoukia. Shehaf em ayu beotoanes, car elles-mêmes aussi ont profité du miracle de Hanouka. Velachen, c'est pourquoi Imeno yachol leadlik nerot beveto, si un homme ne peut pas allumer chez lui à la maison, Kegon, comme par exemple chez Tsarich Latzet et Makom Rachok, il a eu besoin de sortir vers un endroit éloigné. Raoui Venachon, il est recommandé chez Yimane et Tishto qu'il délègue sa femme chez Tiyé Sheluchato leadlik et nerot bimkomo, pour qu'elle soit son émissaire pour l'allumage des nérotes à sa place. Veyotse Yedechova, et du coup, cet homme-là sera quitte de l'obligation. Afilou Imeno Nimsacha Mishat Adlaka, même s'il n'est pas présent au moment de l'allumage des nérotes. Dès lors qu'il a nommé son épouse, la mitzvah a été réalisée. Va'afilou Im Yodea She'achazor Leveto Beotolayla Beshat Mocheret, même s'il sait qu'il rentrera à la maison cette nuit-là à une heure tardive. Adif Shiyemane et Ishto Shetadlik Anerot Bazeman. Il est préférable qu'il nomme son épouse pour qu'elle allume les bougies en temps et en heure. Dehainu, c'est-à-dire Miyad Betzatakoravim, immédiatement à partir de la sortie des étoiles. C'est-à-dire que cette mitzvah, comme on l'a vu la dernière fois, elle est comme la mitzvah de l'Abdikat Hametz. Dès que la sortie des étoiles arrive, c'est la première chose que je dois faire, c'est allumer les nérotes de la Hanoukia. On a dit l'essentiel, on va voir, comme on a expliqué, il y a les deux mitzvot, il y a la mitzvah de l'allumage et la mitzvah de Pirsum Nissa. Donc effectivement, il faudra que, bien que la sortie des étoiles soit arrivée, que j'attende que tout le monde soit autour de la Hanoukia pour faire partager le miracle. Mais Asher Shialik Beatzmo Besha Meucheret Balayla, plutôt qu'il allume lui-même à une heure tardive la nuit. Urshi Aisha Madlika Nerot Babaïdim comme Barla, et lorsque la femme allumera les Nerot de la Hanoukia à la maison à la place de son mari, En Aish Madlik Bamakom Shinimsa, l'homme ne doit pas allumer à l'endroit où il se trouve. Donc si, évidemment, donc on parle du cas où elle est à la maison et que lui, il est encore au bureau et qu'il va rentrer à minuit, et bien quand il sera au bureau pendant que sa femme allumera, lui ne devra pas allumer au bureau. Même s'il est parti en voyage d'affaires et qu'il est absent pendant 2 jours, les 2 jours où il se trouve, même si ça se trouve à 10 000 km, il n'allume pas à l'endroit où il se trouve parce que son épouse aura allumé. Ou Mikol Makom, néanmoins, les Minag Ashkenazim, d'après le Minag Ashkenaz, chez Kol Echad Mibena Bait Madlik, où tous les membres du foyer allument. Et on précise tous les membres du foyer, c'est-à-dire que les garçons, le mari et les garçons, pas les femmes et pas les jeunes filles. Im nimtzab makom sheachol leadlik, s'il se trouve à un endroit où il peut allumer, tov sheadlik gam beatzmo belbracha b'makom shimtza. Il est bon qu'il allume tout seul à l'endroit où il se trouve, mais sans bénédiction. Veishtadel lishma berachot meacher, et il devra s'efforcer d'écouter les bénédictions de l'allumage d'une autre personne. Ou l'âme, cependant, Asurlo, levarer bifnatzmo, il lui sera, on répète, interdit de réciter les brachot pour lui-même, kesheishto madlika beveto, lorsque son épouse allume à la maison. Afal pishenashim chayavot badlakat ner Hanouka, bien que les femmes aient l'obligation de l'allumage de la bougie de la Hanoukia, mikol makom, néanmoins, keshebaal abayit madlik nerot Hanouka babayit, lorsque le chef de famille allume à la maison la Hanoukia, en ishtov notav madlikot bifnatzman. Les femmes, comme les jeunes filles, n'allument pas pour elles-mêmes. Donc on parle ici en particulier donc du minhag ashkenaz. C'est le mari et les garçons qui allument. Comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes et les petites filles n'allument pas. Mais bien sûr, dans le cas où la femme se retrouve seule à la maison et que le mari n'est pas là, donc évidemment on revient à la halakha qu'on a dit juste avant. Kegon Shenabal, ou par exemple dans le cas où c'est une femme célibataire. O Shen Bala, ou bien, on a dit, son mari n'est pas là, Nimtsa Babayit Bishad Laka, n'est pas là au moment de l'allumage. Alors Madlika Isha Nerot Hanouka, évidemment la femme devra allumer les flammes de la Hanoukia. Kvar Nidbarer Le'el, on a déjà vu, chez Minag Sfaradim Vadot Amizrach, que le Minag Sfarad, chez Baal Abayit Madik Nerot Hanouka Levado, consiste à ce que le chef de famille allume seul la Hanoukia de la famille. Vechol Bene Beto, et que tous les membres du foyer, voilà la phrase importante, Asemuchim al Shulchano, qui mange à sa table. Littéralement, Asemuchim al Shulchano, qui s'appuie sur sa table. Yotzim Yede Chova Badlakato, sont quittes de la mitzvah
par l'allumage du chef de famille. Donc, tous les membres du foyer qui mangent à la table de leur père, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut marital, sont acquittés par la mitzvah du chef de famille. C'est ça, c'est Mochim HaShulchano, ils dépendent de la table du chef de famille. Donc un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui vit chez ses parents, tant qu'elle est à la table de son père, cette personne, elle ne doit pas allumer la Hanoukia. Les fichar, c'est pourquoi Talmidei Yeshivot, les élèves de Yeshivot, Animtsaïm Yeshiva, donc qui se trouvent à la Yeshiva, ou bien les jeunes filles qui sont au séminaire en Israël, ou bien on va voir aussi les enfants qui sont à l'armée. Il y a quoi comme cas encore? Où les enfants ils sont en colonie, n'importe quoi. Ils sont en internat. Le petit, il est à Madrid, il est en train de faire ses études de dentiste. Donc, Bishad Adadlakat Nerot, Enam Madlikim Beatzman, ne devront pas allumer pour eux-mêmes, Kevan Sheyotzim Yedechova Badlakat Aviem, étant donné qu'ils sont quittes par l'allumage de leur père. Ve'enam Tzrichim Gam Nishtatev Botat Adlaka Imachim, et ils n'auront même pas besoin de s'associer dans la dépense de l'allumage avec la personne chez qui ils se trouvent. Parce qu'on verra que quand on se trouve chez une personne chez qui je ne vis pas, mais je suis présent à l'allumage, comment est-ce que je fais pour prendre part à l'allumage? Est-ce que je suis quitte si ce soir-là, je passe la soirée de Hanouka chez mes beaux-parents et mes beaux-parents allument? Est-ce que je suis quitte quand je suis chez mon père, ce soir-là, de son allumage? Oui ou non? Si oui, comment est-ce que je fais pour me rendre quitte? Sinon, alors on verra. Donc, Bezrat Hashem, on parlera de toute ça. La rote, là, on parle du cas des enfants qui sont en internat, qui ne sont pas chez leurs parents, qui dépendent de leurs parents. On parle des Sfaradim. Ils n'ont pas à allumer où ils se trouvent tant que le papa, il allume, ou la maman, si le père est absent ce soir-là de la maison. Veu Adin, et c'est exactement la même chose, les Chayalim Animtsaim Batsava, pour nos soldats qui se trouvent à la base, à l'armée. Velanim Sham, Amen. Velanim Sham, et qui dorment là-bas directement, évidemment. Chez Enan Madlikim Nerot Hanouka, ils n'allumeront pas donc les bougies de la Hanouka. Au Il ou Madlikim Aleem Betor Betam, puisqu'on allumait pour eux dans leur foyer. Oulam, cependant, Minag Ashkenazim, la coutume Ashkenaz, chez Av Banim Ravakim, qui veut que même les garçons célibataires, Asemulchim Ashulchan Oreem, qui dépendent de la table de leur père, de leurs parents, Madlikim Nerot Hanouka Kol Echad Bifnei Atzmo, et qui allument donc chacun pour soi leur Hanouka à la maison, Ve'afilu Keshem Lanim Vet Oreem, même lorsqu'ils dorment dans la maison de leur père, Bechoshéken a plus forte raison, chez Nimtsaïm Bapenimia, chez Baïshiva, lorsqu'ils se retrouveront à l'internat à la Yeshiva, chez Madlikim Nerot Hanouka Kol Echad Bifnei Atzmo Baïshiva, que chacun devra allumer donc dans sa chambre, où on verra dans quel endroit à la Yeshiva. Les Minagash Kenazim, selon le Minagash Kenaz, chez Kol Echad Ben Abayit Madlik Nerot Hanouka Bifnei Atzmo, où chacun des membres, garçons du foyer, allume sa propre Hanoukia. Talmidei Yeshivot Animtsaim Bapenimia chez Baïshiva, les étudiants de Yeshivot qui se trouvent dans l'internat de la Yeshiva, et que l'internat et la salle à manger commune se trouvent dans le même bâtiment, Yadliku Anerot Bemakom Sheshbo Yoter Pirsum Nissa. Ils devront allumer dans l'endroit où la diffusion du miracle est la plus grande. C'est-à-dire que s'il y a plus de monde qui passe dans la salle à manger, alors ils allumeront dans la salle à manger. S'il y a plus de monde qui passe dans l'internat, ils choisiront l'internat. C'est Pnimia. Daino, Obepeta Chadarshana, c'est-à-dire soit à l'entrée de leur chambre à coucher, dans l'internat, Obepeta Chadarochen, ou alors à l'entrée de la salle à manger. Obepeta Chagmisia Levinan Yeshiva, ou bien dans un troisième temps, ou à l'entrée de la Yeshiva, directement. Oulam cependant, lorsque l'internat et la salle à manger se situent dans deux bâtiments distincts, il y a plusieurs coutumes quant à cette mitzvah. Il y en a qui ont l'habitude, d'allumer les bougies, ou les flammes plutôt, comme on a dit, dans la chambre, au Baknessia la Pnimia, ou bien à l'entrée de l'internat. Veillez chez Nagou, et certains optent pour la coutume, d'allumer dans le réfectoire. Et c'est exactement la même chose concernant les étudiants de yeshivot ou de séminaires ou autres qui mangent, qui prennent leur repas dans la yeshiva.
Velanim bevetam, et qui rentrent chez eux dormir à la maison. Shiyesh nagou, certains ont l'habitude d'allumer, donc on parle des Ashkenazim. Quoi qu'il arrive, ils doivent allumer les garçons. Donc certains ont l'habitude d'allumer bevetam chez eux à la maison, donc ils rentrent chez eux, ils allument. Ou bien Shumekamli, parce que c'est Shumekamli Nadam, on part du principe que eux donnent l'importance à l'endroit où ils dorment. Veyeshenagu, et certains ont l'habitude, les hadik baïshiva, d'allumer directement la yeshiva, Shimekom Achilatam, qui est l'endroit où ils mangent. Les milagas faradim, veidot amizrach, Shien malikida balabait bilvad, concernant la coutume sfarad, où ce n'est que le chef de famille qui allume. Vechol bene beto asemochim ashulchano, yotzim yedechova badlakato, et que tous les membres du foyer qui dépendent de sa table sont quittes de son allumage. Imratsu lachmir alatmam, ou de la likolecha bifnatmo, si les membres du foyer veulent faire preuve de rigueur et quand même allumer leur propre Hanoukia, donc on parle pour les Sfaradim, Rachaim la sotken, ils peuvent agir ainsi, ou l'âme assur lahem levarech aladlaka. Cependant, il leur est interdit de prononcer la bracha sur l'allumage. Mi pene sheyesh bazé, chashash isur bracha levatala. Parce qu'il y a ici une crainte qu'il s'agisse d'un interdit de prononcer une bénédiction en vain. Les dates Maharal Shulchan Aruch, chez Kibalnu Oraotav, selon l'avis de notre maître Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, comme nous avons reçu ces enseignements. Ve'enam yecholim lomar she'enam rotim latzet yedechova badlaka she'madikin alem bevetam. Et ces personnes-là, donc les membres du foyer, ne peuvent pas dire qu'ils ne veulent pas se rendre quitte par l'allumage de leur père. Puisqu'étant donné que la mitzvah de l'allumage de la Hanoukia, c'est l'allumage d'un homme et de sa maison, et que du fait que donc dans leur maison, une Hanoukia a été allumée, Mimela, automatiquement, Yatsui Dechova, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils sont quittes de la mitzvah, et la chose ne dépend pas de leur volonté. Les minagas sfaradim, selon la coutume sfarad, comme on le répète encore une fois, où tous les membres du foyer qui sont dépendants du père sont quittes de l'allumage de leur père. Il semble chez Afilut Talimdei Yeshivot que même les étudiants en yeshiva, chez Oreem Garim Mechutz Laaretz, dont les parents habitent en dehors d'Israël, ou Baou Le'eretz Israël Ilmod Bishiva, et que ces jeunes sont venus en Terre Sainte pour étudier à la yeshiva, ou autre, encore une fois, ou bevetam lo yadliku ela ka'avar mispar shaot, mais que dans leur maison, on n'allumera que dans quelques heures. Par exemple, le petit, il habite à New York, ses parents donc ils vivent à New York, et lui maintenant il est à Jérusalem à la yeshiva. Donc disons qu'à Jérusalem, à 18h on allume, chez ses parents, ce sera qu'à 1h du matin pour lui. Alors comment on fait dans ce cas-là? La halakha dit Enan tzrichim l'adlik nerot bechadrem sheba yeshiva. Ils n'auront tout de même pas l'obligation d'allumer à la yeshiva. Tant qu'ils vivent chez leurs parents, même s'il y a un décalage par rapport à l'entrée de la fête, c'est leurs parents qui allumeront, eux seront quittes. Mais la halakha rajoute Vetov l'achmir, il sera bon de faire preuve de rigueur dans ce cas-là. Shiadliku nerot, qu'ils allument la Hanoukia, Beli bracha, sans bénédiction. Kol ha'amur leel, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, chez les minag asfaradim, va'adot amizrach, en talmidei yeshivot, vechen chalim tzrichim lenadik be'yeshiva, que les étudiants en yeshiva ou les soldats n'ont pas besoin donc d'allumer leur propre Hanoukia. On a dit Eno Ela, qui chez M c'est mochim ashulchan orem, ce n'est que dans le cas où ils dépendent de la table de leur père. Ça veut dire quoi qu'ils dépendent de la table de leur père? Dehainu chez Bisha Imot Ashana, c'est-à-dire que tout le reste de l'année, que chez Nam Lomdim Yeshiva, lorsqu'ils n'étudient pas la Yeshiva ou qu'ils ne sont pas à la base, Arem Chosrim Levet Orem, ils rentrent chez leurs parents. C'est ça qu'on appelle être à la table de ses parents. Velachen, c'est pourquoi Yotzim Yedechova, ils sont quittes de l'obligation, que chez Madlikim Alem et Torbetam, lorsqu'on aura allumé à la maison chez eux. Aval, mais Imen Madlikin Alem et Torbetam, si on n'allume pas chez eux, Kegon, comme par exemple, Elou Shenem Orim ou Mishpacha, ces enfants malheureusement qui sont orphelins, qui n'ont pas de famille, donc ni parents ni famille. O Shenam Darim Vetorem, ou tout simplement qui ne vivent pas chez leurs parents. Tzrichim
les Hadlik Nerot Hanouka Bemakom Shdarimbo, devront allumer les flammes de la Hanoukia à l'endroit où ils vivent. Ou Mikol Makom, et néanmoins, Imdarim Baishiva, si on est dans un cas où carrément l'enfant il vit pas chez ses parents et il vit à la yeshiva totalement, ça existe aussi. Kevan Shemadlikim Nerot Hanouka Boulam à yeshiva, étant donné qu'on va allumer, que les bougies de la Hanoukia vont être allumées à la yeshiva, Nachon Shishmeu Aberacha Meacher, alors il serait juste qu'il écoute la bracha de quelqu'un d'autre, Viyadliku Anerot Belbracha, et lui il allumera sa Hanoukia sans bracha. Ou bien qu'il s'associe, donc on parle des Sfaradim jusqu'à maintenant, qu'il s'associe par une contribution financière à leurs amis qui sont Ashkenazim, qui eux vont allumer avec la bracha. Maintenant, si eux ils veulent prononcer la bracha pour eux-mêmes sur l'allumage, il n'y a pas lieu d'agir ainsi.